Salut à tous, c'est JB, aujourd'hui je vais vous faire le top 5 des produits de l'année 2013. Les produits qui vont suivre ont été pour la plupart testés en vidéo, sauf quelques-uns, faute d'un petit contretemps, je vous expliquerai tout ça en vidéo très bientôt. En cinquième position, l'iPhone 5S. Alors ce nouvel iPhone n'est rien d'autre qu'une petite évolution de l'iPhone 5, mais avec le Touch ID, sa nouvelle couleur or ou encore son mode ralenti vidéo, il s'inscrit comme l'un réel nouvel iPhone, ce qui n'était pas le cas avec l'iPhone 4S à l'époque comparé à l'iPhone 4. De plus, avec l'arrivée de l'iPhone 5C, l'iPhone 5S devient le modèle haut de gamme de chez Apple, et ça c'est plutôt cool puisqu'au moins on a deux catégories, l'iPhone 5S et l'iPhone 5C. En quatrième position, iOS 7. En juin 2013, tout le monde était dubitatif à première vue de cette nouvelle version qui apportait son lot de nouveautés et surtout une nouvelle interface avec un nouveau design. Mais au final, l'iOS 7 aura apporté un grand rajeunissement dans la gamme portable de chez Apple et surtout aura apporté beaucoup de nouvelles fonctionnalités ou de nouveautés que l'on n'attendait plus, comme le Control Center avec ses raccourcis, un Siri plus humain et plus compréhensible, ou encore un appareil photo qui ajoute des effets instantanément. Au final, cette nouvelle version d'iOS 7 aura apporté un grand rajeunissement et rafraîchissement dans la gamme portable de chez Apple. A l'entrée du podium en troisième place, le Mac Pro. Alors oui, choix assez bizarre, mais le nouveau Mac Pro, l'ordinateur plus que puissant d'Apple dans sa nouvelle monture, m'a scotché. En plus de ses caractéristiques techniques plus qu'alléchantes que puissantes, son nouveau design en forme de tube cylindrique d'aluminium a son charme. Alors certes, son prix est excessivement cher, plus de 15 000 € dans sa version boostée au maximum, avec des accessoires de base et l'écran 4K de Sharp, mais quand on a les moyens, on pourra s'amuser énormément. D'où le fait qu'il n'a pas été testé en vidéo, et de plus sa disponibilité est maintenant passée à février. En deuxième position, un produit sorti l'année dernière, mais que j'ai retesté cette année, le Zig de Parrot. Ce casque haute technologie est pour moi un très bon casque sur tous ceux que j'ai pu tester. Mais je ne m'arrête pas sur les spécificités sonores d'un casque pour le juger, car pour moi, ce n'est pas le seul point essentiel, il y en a trois. Premièrement, son look, le design d'un casque est très important pour moi. Sur ce point, le Zig est complet. Matériaux de cuir et d'aluminium, le tout designé par Philippe Starck. Second point, les fonctionnalités qu'il embarque. Rares sont les casques qui embarquent tant de fonctionnalités en plus d'être un casque sonore. Ici, le Zig est encore une fois complet. Capteur de présence, annulation active de bruit, application pour smartphone et tablette, ou encore Bluetooth ou NFC. Pour terminer, bien entendu, la qualité sonore, c'est pour cela que le Zig se place en deuxième position dans mon cas. Et pour terminer, le produit que j'ai le plus apprécié cette année, l'iPad Air bien entendu. Cet iPad n'est pas une simple mise à jour du modèle précédent, mais bel et bien un nouvel iPad. Son design identique à l'iPad mini et ses caractéristiques techniques proches d'un ordinateur de bureau font que c'est l'iPad à avoir si vous souhaitez une tablette. Certes, niveau fonctionnalité, ce n'est pas une révolution, mais avec l'ajout du 64 bits, du processeur A7 et du coprocesseur M7, il met une grosse claque à ses prédécesseurs en termes de puissance et de réactivité. De plus, la prise en main devient plus facile avec ses bords affinés et sa perte de poids. Et enfin, pour terminer, son prix. C'est une première chez Apple, son prix passe maintenant sous la barre des 500 €. Donc voilà les 5 produits qui pour moi ont marqué l'année 2013. Concernant les tests des iPad Air et iPad mini, ils n'ont toujours pas été testés en vidéo, ça vous l'avez remarqué, j'en suis désolé. Ils arriveront en janvier sûr et certain, vous comprendrez très bien pourquoi tout ça a été décalé, puisque ça permettra aussi d'avoir plus de choses dans l'année 2014. C'est pour ça que je vous pose cette petite question, voulez-vous qu'en janvier, l'iPad Air et l'iPad mini soient testés en vidéo, malgré qu'ils soient sortis en novembre dernier? Donc ça fait quand même un écart entre leur sortie et le test vidéo. Donc voilà, je vous pose cette question. Laissez-moi un commentaire pour me dire oui ou non. Et je jugerai bon ou pas de faire deux tests différents de l'iPad Air et l'iPad mini en janvier prochain. Ensuite, j'ai quelques remerciements à faire. Premièrement, IKEA Multimedia pour m'avoir envoyé leur iRig HD. Cooler Master pour m'avoir envoyé leurs 3 docks pour iPhone et iPad. Parrot pour m'avoir envoyé leur Zik Gold Collection. Et pour terminer, vous, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et je peux vous dire que l'année 2014 sera une année riche en vidéos, nouveautés et événements. Restez à l'affût en 2014. N'hésitez pas pendant les vacances à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, Google+, vous abonner à la chaîne ou encore aller faire un tour sur le site, car quand je fais pas de vidéo, je suis présent sur ces réseaux sociaux là. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye.